C'est parti, Rabotai. Dav Tzadik Vav. Chodesh Tov U'Mvorach. Shana Tova. Tzadik Vav. Shana Tova. Matnitin. Chavitzai. Chavite Kohen Gadol. Lishatan Varichatan Vafiatan Bifnim. Vedohot et Hashabbat. On sait très bien que le Kohen Gadol devait amener Chavitin, une mincha tous les jours. Mahatzita baboker ou mahatzita ba'erev. Ba'arev. D'accord? Pas gadouche. Mahouk. D'accord? Il devait amener un Issaron, il partageait en deux. Et la Mishnah nous dit la Lisha, la Haricha et la Afia se faisaient à l'intérieur dans la Hazara. D'accord? Todarabah. Le fait de pétrir, le fait de former et la Afia mettre enfourner, c'était à l'intérieur. Vedochot et Shabbat. Et c'est doché le Shabbat, on le faisait même Shabbat, comme le Korban Atamid. Trinatan ve Arkadatan, Einam dochot et Shabbat. Par contre, moudre le blé ou le tamiser. C'était trois Issaron. Avec nuit matin, nuit matin. Il y avait même un kili spécial. Un kili de Khatsi Issaron. Issaron. Mahatzi Dova Boker, Mahatzi C'est pas Dova. un et demi. Non. C'était pour qui le un et demi? Il y avait un qui était un trois partagé en deux, un et demi. Non, c'est pas ça. D'accord? Donc, le fait de moudre et le fait de tamiser, ça se faisait avant Shabbat. Einam dochot et Shabbat. Pourquoi? Klal amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit un klal. Kol melacha she'efshar la'asota me'erev Shabbat ena docha et Shabbat ve'she'yeh efshar la'asota me'erev Shabbat docha et Shabbat. Toutes les melachot qu'on peut faire avant Shabbat, d'accord, comme moudre, tamiser, on peut les faire avant Shabbat. Ça va en rien changer l'état de la, d'accord, de la farine, du Issaron. Ça va pas le rendre nifsal belena. Alors on le faisait avant Shabbat. Mais par contre, la lisha qui se faisait dans un keli, la haricha et la afia, si jamais on le faisait me'erev Shabbat, nifsalim belena. Il passe la nuit, il devient pastoul. Donc c'était impérativement fait pendant Shabbat. Donc c'est doché le Shabbat. Comme on va lire le Shabbat, ou vayom hashemini yimol besaor lato, bayom afilu be Shabbat. Seulement la mila, mais pas les marchiré mila. Oui. Toute la livre commence à partir de la lisha. Enfin, à partir de la lisha, c'est interdit. C'est quoi c'est interdit? C'est permis de faire Shabbat. Oui, pardon. C'est permis de faire Shabbat. Les choses qui sont avant, on ne fait pas. Et en fait, la lisha, c'est le moment où est-ce qu'on mélange la farine avec l'eau. Et l'eau, elle est sous la belina de tout liquide qu'il arrive. Est-ce que ça commence Est-ce que c'est permis à cause du fait qu'on mélange avec l'eau? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'eau? Non, c'est pas un rapport. Le fait qu'on met cette pâte-là dans un kli charret, le kli charret, il rend kadosh cette pâte. Et donc, à partir du moment où il y a douchat à gouf, c'est nifsal belena. Pas par rapport à l'eau. Le fait, c'est la pâte. Kol amenachot yesh bahen maase kli bifnim. Toutes les menachot, elles sont faites dans un kli. Ve'en bahen maase kli bachutz. On n'utilise pas un kli à l'extérieur. C'est-à-dire quoi? La lisha, la haricha, la afia se fait dans un kli à l'intérieur. Shte alechem. Alors, elle est longue la Mishnah. Maintenant, on va décrire les deux lechem et le lechem apanim. Shte alechem, les deux pains d'œufs qu'on a amenés à Shavuot. Non, pas de proposition. Proposition, c'est lechem apanim. On y arrive. Shte alechem de Shavuot. Orka, Shivat Fachim, Verorba, ad Arbaat Fachim. La longueur faisait 7 Fachim. Bobo. Non, 56. 56 cm. Un demi, un peu Sept plus fois de huit. 63. 7 fois 8. 7 fois 8. 56. 56 cm. C'est De ça, large, c'est de longueur. Verorba, Fachim, et Rorba, Arbaat Fachim.
Elle est belle. Je t'envoie la photo. Vekarnoteha arba etzbaot. Il y avait aux extrémités, aux quatre coins, des cranotes, des pointes, des cornes. Cramé. Elle faisait arba etzbaot, 8 cm. Quoi, sur le pain Les antennes. Comme ça. C'est la forme, c'est Comme ça. en forme de clé. Ah ouais. Non, c'est pas les clés. D'accord? Lechem apanim, orko, asarat, fachim. Maintenant, le lechem apanim, combien il faisait? On va voir Machloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Lechem apanim, orko, asarat, fachim. Le lechem apanim, il faisait de longueur 10 fachim. 80 cm. C'est énorme. Verorbo, chamishat fachim. 5. 5. Vekarnotav, sheva etzbaot. Au lieu de 4. Les cranotes faisaient 14 cm. Les cranotes, les antennes. Rabbi Yehuda Omer, Shelo Tit'e. Rabbi Yehuda, il avait l'habitude de donner des simanim. Datsa, Hadash, Be'achav. Là, ça, il nous dit, pour se rappeler la différence entre Shte Alechem et le Lechem Apanim, Zadad Yahaz. Zadad Yahaz. C'est quoi Zadad? C'est le Lechem Apanim, c'est le Shte Alechem. Zayin, c'est Shiva Tfachim, Dalet Tfachim et Arba Etzbaot. Les cranotes. Zadad. Et le Lechem Apanim, c'est Yahaz. Asara Tfachim de longueur. Chamisha Tfachim He, Chamisha Tfachim de largeur. Et Zayin Etzbaot, les cranotes. D'accord? Zadad Yahaz. Ouais. Encore faut-il se rappeler de ces mots-là. Datsar, Adash, Be'achav. Ben Zoma Omer, Venatata ala shulchan lechem panim lefanai tamid. Lechem panim, sheiu lo panim. C'est un pain qui a, Rashi nous dit deux explications. Ou qui a des tfanot, qui a des, comme une face, qui a une. Les visages. Oui, mais pas un visage, c'est comme un immeuble et là, la façade. Une façade, voilà. Voilà, il faut traduire par façade. Façade, milachon, face. D'accord? Face. Ouais. Et ou, une autre explication, c'est pinim, qui a des antennes. Ashulchan, la taille de la table, combien elle faisait? Elle nous dit la Torah, Amataim, 2 amot de horaire. Combien c'est chaque ama? 38. Machloket, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. D'accord? Les amot, c'est pas en centimètres, comment? C'est en tfachim. Combien de tfachim c'est une ama? C'est ou 5 tfachim ou 6 tfachim. D'accord? Donc dans la Torah, il y a marqué amataim. Orko, ve'ama vachetzi orbo, ve'ama vachetzi komato. Ve'ama orbo, ve'ama vachetzi komato. La Torah nous donne la mesure en amot. D'accord? Maintenant, on a 2 types de amot. D'accord? Il y a une ama de 5 tfachim, il y a une ama de 6 tfachim, plus grande. D'accord? Rabbi Yehuda, il dit ce qu'elle nous dit, la Torah, c'est des amot. Elle nous parle des amot de 5 tfachim. Donc, Ashulchan, Orko Asara, Verorbo, Hamisha. La table faisait. Comment on sait qu'on parle de ça? Comment, moi je sais ou comment lui Rabbi Yehuda sait? Ah, je pensais que la Gemara, la Mishnah, elle pensait. Non, c'est Rashi qui explique que d'après Rabbi Yehuda. Arrête, c'est marqué dans la Torah Amataim. Il nous dit Asara Tfachim. Donc automatiquement, ça veut dire que chaque Ama, c'est 5 Tfachim. D'accord? Mais pourquoi? On verra plus tard pourquoi Rabbi Yehuda, lui, il utilise des Amot. Il explique la Torah des Amot de 5. Et Rabbi Meir dit que la Torah limite combien des Amot de 6. En tout cas, on utilise des Amot de 5. 5 multiplié par 2, ça fait 10. Ashulchan orko asara verorbo chamisha. Donc le shulchan il fait combien? Il fait 10 tfachim de longueur et de largeur chamisha tfachim. Ok. Une ama. La table? 5 mètres. Non, pourquoi 5 mètres? Tfachim, on parle de tfachim. 80 cm de longueur et 40 cm de largeur.
Pas. Comment on peut mettre tellement de temps Comment on pouvait mettre tellement de pain, il demande Abraham. Hein? Alors, lechem apanim, orko asara verorbo chamisha. Le lechem apanim, il faisait aussi 10 tfachim de longueur et 5 tfachim de largeur. Alors on a un problème. On a un problème. Imaginez-vous que la table, d'accord, vous avez, imaginez-vous qu'elle fait de longueur 10 tfachim et de largeur 5 tfachim. On peut en mettre qu'un. D'accord? Et le pain il fait 10 sur 5. 10 sur 5. La même chose. Donc tu mets un On sur a l'autre. deux colonnes. Un sur l'autre. Comment on va faire? On a deux Premièrement, colonnes, on a les cranotes. Ils vont sortir les cranotes. On a les antennes. En plus, on en mettait par étage. On en mettait par étage. On en mettait 2 pains. Comment c'est possible? Tu les mets sur le côté. Omer et Mishnah. Noten orko keneged rorbo chez Shulchan. On mettait la longueur du pain. D'accord? La longueur du pain, on la mettait sur la largeur de la table. Ça dépassait. De combien ça dépassait? De 5, 2,5 de chaque côté. Vekofet tfachaim omer tzamikan ou tfachaim omer tzamikan. On pliait 2,5, on faisait une sorte de façade, comme on a dit, de 2,5 de chaque côté. Et les antennes, elles faisaient comme ça alors. Et les antennes, après on va voir plus tard dans la Gemara, que les antennes aussi, ils étaient pliées et elles étaient par-dessus, à l'intérieur. Les bidotes qu'on a 2 multiplié par 6 étages, il y avait 6 étages. D'accord? Ça fait 12 pains. Les bidotes qu'on vient de voir, c'est les bidotes après la cuisson, d'accord? Après cuisson. Comment on va les plier? Comment on va les plier l'un sur l'autre? Il y a des boules. Elles vont se casser. Il y a des formes. Mickaël, vous avez déjà mangé une lafa? Oui. Hein? Comment vous la mangez la lafa? Mais c'est pas la même chose. Comme une La baguette. lafa, On n'a jamais vu une antenne dans une les lafa. bidotes, on pas. Elle était très flexible la table. On trouvait la pâte. La table. La pâte. On l'a pliée comme ça. C'était magnifique. Dommage, je vais On n'a mettre. jamais vu une lafa avec des antennes. Oui ou non? Extra. Ça se plie la lafa ou C'est pas? rentré. Tout est rentré. Tout est rentré, d'accord? On pouvait en mettre 2 par étage. D'accord? 2 là, d'accord? Parce que de largeur ça fait 5. 5 et 5, 10. Magnifique. Nimtsa orko memale rorbo à la chef shulchan livré Rabbi Yehuda. Donc la longueur du pain remplissait la largeur de la table. Rabbi Meir Omer non. Ashulchan orko shnem asar verorbo shisha. Pour lui les midot de une ama utilisée dans la Torah c'était 6 tfachim par ama. Donc si la Torah nous dit que la longueur de la table fait 2 amot, ça fait combien de tfachim? 12 tfachim. Et si la Torah nous dit de largeur, c'est une ama, ça fait 6. Mais le pain, il garde les mêmes, il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur la taille du pain. Donc la table, elle faisait combien? Elle faisait de longueur 12 tfachim et 6 tfachim de largeur. Et là-bas, il mettait le pain. Lechem apanim orko asara verorbo chamisha. Noten orko keneged rorbo shel shulchan. Donc il mettait le pain, la longueur du pain sur la largeur. Donc combien le pain il faisait? On a dit 5, 2 et 12. le pain il faisait combien? Il faisait 10 de longueur sur une largeur de 6. Ça veut dire que j'ai combien en trop? 2 et 2. 2 et 2. Kofet tfachaim mikan et tfachaim mikan. On pliait 2 et 2 de chaque côté. Pas exactement la même chose sur Rabbi Yehuda. Pour le 2,5, mais c'est pareil que tu plies. Non, pour moi 2 et 2,5 c'est pas pareil. Non, mais je veux dire, tu plies. Oui ou non? C'est ça la question. C'est le... Tu plies. Si non, il n'y a pas de mais. D'accord? Vetfachaim revach baemtsa. Donc on mettait comme ça. La largeur du pain, elle était de combien la largeur du pain? 50. On a dit 5. La largeur du pain 5. 5 fatigues. D'accord? L'autre pain encore 5. Et la largeur, la longueur de la table 12. Donc on avait encore Chazak 2 farim, 2 d'espace. Verevar baemtsa kedeshete ruach menashevet bahem. Pour qu'il y ait le vent, il y a de l'air qui passe entre les deux pains. Donc il y avait un espace de 2 tfachim entre les 2 séries de pains. Quel vent? Le vent qui vient de passer, là, tu n'as pas senti. Celui du nord. Les autres. Quel vent? Le vent du nord. D'accord?
Quoi? Monto. Il y a une jambe devant, il y a le vent devant. Abba Shaul Omer, Shamayu Notnim, Shne Baziche Levona, Shelechem Apanim. Il dit Abba Shaul, dans cet espace-là, il est d'accord avec Rabbi Meir, dans cette espèce de Farim, là-bas on déposait les cuillères avec la Levona. Tu sais qu'on Ah. déposait là? Entre eux, dans cet espace, entre les deux pains, il y avait un espace de 2 Farim. Là-bas on déposait là. Elle devait pas être de part et d'autre. D'après Rabbi Yehuda. Omer Dagmara Amrou Lo Varek Var Nehemar Vedatata Hala Ma'arechet Levoda Zaka. Il y a marqué que le Levona doit être à la Ma'arechet, ça veut dire sur le pain et pas entre les pains. Voilà. Donc d'après Rabbi Yehuda, c'est sur le pain, à l'intérieur du pain qu'on a vu. Oui, mais d'après le premier avis, il y a un problème. Amar Lahem Arek Var Nehemar Ve'alav Mate Menaché. Alav, ça peut être aussi à côté. Donc, Marloquet. de part et d'autre. Non, pourquoi de part et d'autre? Pourquoi tu veux mettre un sur le. Non, le Il y a premier deux avis. Attends, Il y a- c'est quoi le rabbin? Il y a deux avis. Il y a Rabbi Yehuda Ouais. et Rabbi Meir. D'après Rabbi Yehuda, il y avait 2 pains côte à côte, d'accord? 2 pains côte à côte sur la table et 6 étages de 2 pains qui sont côte à côte. Où on mettait la levona, sur la table il n'y avait pas de place puisque les pains Prenez remplissaient toute la table, on les mettait au-dessus sur les pains d'en haut, d'accord? Les pains qui sont côte à côte, à l'intérieur des pains, puisqu'on a dit que ça faisait comme une sorte de boîte ou comme une sorte de bateau, on les mettait à l'intérieur, les 2 bazichines, les 2 cuillères avec la levona. Ça c'est selon Rabbi Yehuda, d'accord? Comme il y a marqué dans le pasuk, ve'alav, il y a marqué ve'atata ala ma'arechet levona zaka. Ça tombe bien. Kipchuto. Lui, Rabbi Meir et Abba Shaul plutôt, il suit l'avis de Rabbi Meir. Pour lui, à la Ma'arechet peut vouloir dire à côté de la Ma'arechet. Et il pense, comme Rabbi Meir, qu'il y avait un espace entre les 2 pains. Ils ne se collaient pas les 2 pains, mais ils étaient espacés par 2 tfachim. Et à cet endroit, il mettait les 2 levonot. Non, puisqu'on a dit que le pain il faisait 5 et 5 et la table elle faisait 12. Ça veut dire qu'on a 2 tfachim d'espace entre les 2 séries, les 2 ma'arachot, Mais c'est pas les milieu. 2 séries de pain. Oui, Non, à l'ave, c'est pas au milieu. Quoi. Voilà. alav, ça peut vouloir dire, il amène un pasuk alav maté ménager qui veut dire à côté. Alav peut être traduit dans la Torah par à côté. D'accord? Omer Dagmara. Ok, on continue toujours avec la table. Ve'arbas nifim shel zahav ayusham mefutsalin merashehen shehayu somrin bahem shnaim leseder ze veshnaim leseder ze. Il y avait aussi des panneaux, comme on a traduit hier. Il y avait 4 panneaux sur la table, d'accord? 2 de chaque côté. Des panneaux qui tenaient le pain, qui empêchaient au pain de tomber. Il y avait quelque chose qui le... Non, on comprend pourquoi il y a besoin. Ouais, support. Voilà. Ils étaient pliés. Il était plié, donc il y a quelque chose qui tenait. D'accord? Oui, mais ça marche pour les côtés extérieurs, mais à l'intérieur, il peut pas bouger si on met pas de panneau. Maintenant, elles se collaient les 2. Non, mais dans les deuxième Après avis, Rabbi il y a- Meir, après Rabbi Meir, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien qui le tenait du Il y milieu. avait un S. Non, c'était à cause Ça passe, des ça panimes qu'il fallait le tenir. Ouais, Faut c'est pas pas dit qu'il que- doit Il y a- être- il y a un espace pour Rabbi Meir. Et voilà, il n'y a De pas. toute manière, il n'était pas plié du côté des panneaux. Il était plié de ce côté. Les panneaux, ils étaient... Les Non, panimes, non, c'était c'était du là, côté c'était du du côté de la panneau. longueur. Ah ouais, c'est bon. Omer Dagmara. Ah, D'accord? Et dans les panneaux, il y avait des entailles. Il y avait des entailles pour pouvoir faire entrer Ve'esrim Ushmone Kanim. Il y avait des kanim. Entre chaque étage de l'Echem, il y avait des kanim. Ils mettaient des barres, des sortes de roseaux coupés en Une deux. barre de fer. D'accord? D'accord? Coupés en 2 pour pouvoir, ça faisait donc un demi-cylindre. D'accord? Pour que l'air pouvait passer. Pour que le vent était 4. Comment? Mais tiens, il en mettait 4. Non, 3. On va voir comment on les partageait les 28. Il y avait 28. Kachatsi, Kane, Khaloul. Non, dans la longueur. D'accord? Prends genre une sorte de paille, tu divises en 2, tu reçois, d'accord? Et tu les mettais de part en part. Des panneaux. D'accord? Dans les panneaux, il y avait une sorte d'entaille.
d'accord, Comme des étagères, quoi, c'est ça que tu veux dire. comme des étagères, exactement, comme des étagères, Ok, mais d'accord. s'il y a C'est des pas des panneaux- étagères, c'était des Et s'il y a des panneaux, s'il y avait des panneaux, comment l'air du milieu là il passait? Le vent. les panneaux. Panneaux pleins, Les hein, panneaux, ils c'était sont là, les les panneaux. panneaux. Les panneaux, Entre- ils sont là, les panneaux. Comme ça. Oui. De ce côté-là, comme tu avais fait l'exemple. Le panneau, il est le long, non? Ou Regarde la alors- photo, Tu as regarde- dit qu'au milieu des deux pins. regarde la Il t'a photo. envoyé la regarde photo, il t'a envoyé la photo sur ton smartphone. Qui c'est qui a envoyé Oui, la photo? Shimon, maintenant. Ah, c'est pour ça que tu dis, t'as tout compris. T'as Ouais, regardé, c'est c'est ça. ça. D'accord. Alors, il y en avait 28. Ve'esrim ushmane kanim kachatzi kane chalul, 14 leseder ze, ve-14 leseder ze. 14 pour chaque rangée. C'est-à-dire Qu'est-ce que quand tu on vois, rentrait, on voyait pas les pains. Ouais. Comment? On rentrait, Les panneaux. on voyait pas les pains. panneaux, il y a On deux. voyait les panneaux devant nous. Les pains Non. étaient derrière. Figure 5. Non, 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 non. Les panneaux étaient sur le côté, on voyait, on était face. Les pas. Figure 5, voilà, voilà. C'était comme ça. Ok, alors oui, il passe où le Sur la largeur de la Il table. passe le Après, on repliait. Il a dit, oui, tu vois pas, c'est marqué. Donc- Élargi. Et les panneaux, Ah, ils c'est étaient. là, c'est là. Voilà, c'est là. On va voir, on va voir. Et les panneaux, ils étaient On va sur voir, on va les voir. paniers. Non, que la table était la longueur de la table dans la longueur de du Echal. On le On voit, va mettre élargi ma- la photo. ועשרים ושמונה קנים כחצי קנה חלול. 14 לסדר זה ו14 לסדר זה. לא סידור קנים ולא נטילתן דוחה את השבת. On n'avait pas le droit. Donc qu'est-ce qu'on faisait Shabbat? Shabbat, on déposait, comme a dit Hubert, les pains de proposition. On les déposait sur la table, Shabbat. D'accord? Mais on n'avait pas le droit de retirer les kanim. D'accord? De retirer les kanim. On n'avait pas le droit de retirer Shabbat. On n'avait pas le droit de les mettre Shabbat. Ça ressemble à la melacha de bonnet. Donc on n'a pas le droit de les enlever ni de les mettre pendant Shabbat. Donc on les enlevait, ceux de l'ancienne Maharechet, Oui. on les enlevait, on les retirait Avant Shabbat. avant Shabbat. Et ceux, donc, et après Shabbat, on enlevait les pains de la semaine d'avant, Ouais. de la semaine dernière. On mangeait les pains, on mettait les nouveaux pains. Et Motzei Shabbat, la première On chose. mangeait Mais Shabbat. pendant toute la durée On de les mangeait Shabbat. Shabbat. Je viens de dire. Non, mais oui, d'accord. Non, mais on les enlève et on Donc, les mange pas pendant- tout de suite, on les remet l'un sur l'autre. Et Shabbat, on les mangeait. Pendant toute la durée de Shabbat, donc il n'y avait pas d'air qui circulait. On les mangeait. Donc pendant et Motzei Shabbat, on mettait les Les kanim de nouveau, Motzei Shabbat. Les mêmes. Pendant 12 heures, Il y les avait mêmes, pas. oui. Il y avait Pendant 12 heures, il n'y avait pas de kanim. C'est pas très grave. Tout le. D'accord. Ah, ça pouvait C'est pas très grave. On les posait les uns sur les autres, pas sur les kanim. Et là, Nichnaz, Me'erev Shabbat, Veshomto, Venotno, le Orko, Shel Shulchan. Donc on les enlevait, on les mettait par terre sur la longueur de la table. D'accord. Par terre. Hein, Et c'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. ouais. Ouais, ouais. Pas les pains. Hein. ושומתו ונותנו לאורכם של שולחן, כל הכלים שהיו במקדש, אורכן לאורכו של בית. Tous les kelim, d'accord, par exemple la table, elle était la longueur de la table, elle était dans la longueur de la Du Echad. du Echal. Du Echad. Et donc, quand on rentrait de la table, on voyait les panimes, on ne voyait pas l'intérieur. Et les panneaux qui étaient devant les panimes, on voyait que les panneaux, on ne voyait plus les panimes, les pains. Tu veux? Le dessin, je n'ai pas compris le dessin, il n'est pas très clair le dessin. Ok. Celui-là, אומרת הגמרא, Colquet. כל המנחות יש בהן les paniers, je sais pas. מעשה כלי מבפנים. Non. Pour soutenir les paniers, j'étais là. De deux côtés. Ça ne te dérange pas? Guy. Guy. Le livre-commentateur de la Mishnah. Ça te dérange, tu te déranges. De toute façon, c'était aéré. Bakacha. אומר, hein? En plus, c'était aéré. De nord, en nord au sud, c'était aéré. Oui. כל המנחות יש בהם מעשה כלי מבפנים. שאלו את רבי, זו מנין? אמר להן, הרי הוא אומר, ויאמר אלי זה המקום אשר יבשלו שם הכהנים את החטאת ואת האשם. Nous, on sait que les menachot étaient faites dans des kelim. Alors, il y a marqué dans le pasuk, חטאת והאשם, אשר יופו את המנחה לבלתי הוציא אל החצר החיצונה. C'est un pasuk dans Yechezkiel. מנחה דומיה דאשם וחטאת.
on a juxtaposé la mincha au korbanot ratat et hacham. Pourquoi? Ma hacham et ratat teonim kli. Alors pour cuire la viande, d'accord, il fallait des marmites, d'accord. Pareil, af mincha, nami teona kli. Pareil, la mincha pour la pétrir, la former, la cuire, il fallait aussi un keli. Ashulchan orko asara. La longueur de la table, on a dit que d'après Rabbi Yehuda, elle était de 10 tfachim. Même Rabbi Yochanan et divrei Omer tfachaim Omer tzakofel nimtza shulchan mekadesh chamisha asar tfachim lemaala. Et divrei Omer tfachaim kofel nimtza shulchan mekadesh shnem asar tfachim lemaala. La Gemara demande, d'accord, elle établit, mais je vous pose la question. Combien au-dessus de la table, d'accord, jusqu'à quelle hauteur les pains arrivaient? Parce que la table, elle est Mekadesh jusque tous les pains. En haut des pains. D'accord? Toute la hauteur des 6 étages de pain. Les 6 étages, combien faisaient les 6 étages? 15 d'après Rabbi Yehuda. Alors, Marloquet, d'après Rabbi Yehuda, puisque la façade faisait 2,5, comme on a dit, donc 6 fois 2,5, ça fait 15 tfachim. D'après Rabbi Meir, où la façade faisait 2, 12. D'accord? Donc voilà jusqu'où la gdusha de la table, elle allait. Elles allaient jusqu'au sol. Les... La façade latérale allait jusqu'au sol. Oui. Donc ça fait c'est 12 ou 15. Non, mais pas au-delà de la table. Au-delà de la table. Combien la gdusha que la pâte, la table, d'accord, elle donnait à repas, jusqu'où ça allait, d'accord. Si j'ai mis quelque chose au-delà de 15 tfachim, il ne devient pas kadosh. Mais ça contredit ce qu'on a dit hier. On a dit que quelqu'un qui est yotzé, enfin quand il n'est pas yotzé, si c'est de la base, c'est indéterminé, c'est indéfini, je veux dire. C'est ce qu'on a dit hier. Le panneau là. Ça dépassait Pour pas. les rideaux, on a dit quand il pliait. Oui, Non, on a dit que c'était posé sur la table. Oui, mais on a dit que jusqu'où ça allait, on a dit que c'était indéfini. Ça, c'est la dimension des supports. Infini, je veux dire. L'espace des supports. Non, Non, c'est c'est pour l'espace, Yotzé. c'est l'espace, Tu parles pour Yotzé. Ça, c'est pour le lien de Yotzé. Alors, ça Est-ce veut qu'on a dire dit quoi? qu'on est Yotzé ou pas Yotzé? Là, je parle, la doucha, le fait d'en mettre dans un Si clicharet. tu es yotzé ou pas yotzé, ça veut dire qu'il y a des En douchas. forme de cylindre. Non, pas obligé. Il n'y a pas la gdusha du clicharet. La gdusha du clicharet, elle est seulement lorsque la chose, elle se trouve dans le clicharet. Une fois qu'il a été déposé dans le clicharet, même si je le sors du clicharet, il n'est pas appelé encore yotzé. Yotzé, c'est seulement quand il sort de la hazara, il est appelé yotzé. D'accord? Mais une fois qu'une chose, elle est déposée dans le clicharet, il reçoit une gdusha tagouf. Cette gdusha tagouf, elle reste, elle reste cachée, même si je le sors du clicharet. Donc le clicharet de la table, jusqu'où elle monte la gdusha, 15 ou 12. D'accord? Omer Tagmara. Non, j'ai 6 ou 2. Bah, il est marqué. Veaïka Kadim. La Gemara nous dit voilà, pourtant il y a quoi? L'épaisseur des calim. Copyright. Reproduction interdite. On a le droit de renvoyer sur. Si tu le sors sur si tu l'imprimes. Voilà. D'accord? La Gemara nous dit et les kanim. 1957. Les kanim, c'est quoi les kanim? D'accord? Les demi-cylindres, elles prenaient aussi de l'espace. Hubert, il prenait aussi des cylindres. Oui. Les cylindres, ils prenaient aussi un espace entre les 6 étages. Donc, on ne peut pas faire 6 multiplié par 2,5 ou 5 multiplié par 2,5 ou Par deux. Faut pas de- 6 multiplié par 2,5 Il y a 14. ou 6 multiplié par 2. Parce qu'il y avait aussi les Kalim. kanim. Au Medagma, kanim shakoué mais chakaléo. Les kanim ne prenaient pas de place parce qu'ils étaient intégrés dans le pain. Dans le pain. Dans le pain. Dans le pain, il y avait une fente où là-bas on mettait les kanim. Maïta, Mamichoumia, Pouché, l'Erem, dans le pain. Il a dit dans le pain. Comment P.A.I.N. il faisait le pain? Bah, tu as fort. Comment? Comment il faisait le pain avec des fonds? Avec dans le moule, tu faisais un pain. Le pain, il était formé, il y avait une forme. Il y avait aussi la place pour faire, pour rentrer un rail. Ou alors avec le poids du pain, il s'enfonce dans le canim. Non, Rachid dit que il y avait. Parce que pour mettre les après Shabbat, on était obligé qu'il y ait une force. Omer Dagmara, mais pourtant, pourquoi on mettait ces canim là? Michoumia Pouché l'Erem, pour ne pas que le pain
moisissent. Sauf, Kamia Pash Lechem. Si tu mets les canim dans le pain, alors les pains ils se touchent, il n'y a pas d'air qui passe. Donc ça ne sert à rien. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Hein? Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Enfin, on n'est pas un miracle près quand même. Hein. On n'est pas un miracle près. Hein. Non, Je veux On met les dire, canim les pour pains, qu'ils il reste. aient, Il c'est bon, reste- tu vois, Oui, mais alors à quoi servaient les canim? à se tenir. Yosef, il te dit de manière, c'est un des miracles. Alors ne pas mettre de canim. Non, il faut une ishtadlout. Ouais, Alors là, ça s'appelle Ishtadlout, de mettre un pain qui est à l'intérieur. Motsei, je sais pas comment vous avez dit, après 12 heures, ça tenait. On En remet. plus, c'est Je parle de Moshe, c'est je parle de la de- semaine. la Il moisissure. y avait les canim dans le pain. Oui. Ben, c'est ce qu'on a dit. Nous, le problème, c'est que par Mais le rapport à Shabbat, Shabbat, non? On les enlève, on les remet pas, non? Non, je parle pas de ça. Ah, Mechila. J'ai parlé de la semaine, pas Shabbat. La semaine, il y avait les canim Ouais. pour laisser l'air passer, mais Passer. les canim, ils étaient intégrés à l'intérieur du pain. Alors? Donc si c'est à l'intérieur du pain, il n'y a pas d'air qui passe. Je demande, s'il n'y a pas d'air qui passe, il n'y a pas de moisissure. C'est le dire, ils ont Hein? perdu leur C'est l'air qui rôle donne de la faire moisissure. passer l'air. Non, Quand tu non. fermes un sachet. Non, de laissez le pain dans la respirer. Il n'y a pas d'air. Lancez Si les tu pains lances, Il y a respirer. la circulation d'air, ça modifie pas. On met à Gemara des magbalés Sous vide, pour ça, ta. Sous vide. Ouais. Veaïka Igaou pour ta. Ça Non, fait des- non, il y avait oui un espace petit. Bah oui. Il y avait oui un petit espace. On voit Les trucs sous vide, c'est ça Il y qui avait permet mis un de. espace. Dans le pain. Après, je t'explique. Quand tu mets du pain chaud sur du pain chaud, tu as plus de chances qu'il moisisse que si tu laisses un espace pour que c'est évident. C'est prouvé. Parce qu'il y a de l'humidité. pas pain chaud. Bon. T'as jamais fait le Pain chaud, les Si pains tu chauds. savais Pas au chocolat, pain chaud, l'un sur l'autre. Tu... Ah, si tu le dis, si tu dis pas. Tu laisses Non, une semaine. c'est normal. Quand tu mets du pain, il faut laisser l'air. D'accord. L'air, au contraire, ça permet plus le pain de respirer. S'il étouffe, il moisit. Je me fais un sandwich. Merguez. D'accord. Alors la Gemara nous dit il y avait un espace. Mais il y avait un espace. Alors s'il y avait un espace, qu'est-ce que tu me dis qu'il y avait 15 farim de hauteur ou 12 farim de hauteur? Non, plus. Kevin de l'eau avait tefar le chashivle. Non. Quand je t'ai dit 15, 15 virgule. Quand je t'ai dit 12, 12 virgule. Tant qu'on n'est pas arrivé à 16 ou à 13, on n'a pas compté. On va mettre Vaïka Bazichin. C'est facile de dire ça. Ah, il y avait les Bazichin. Il y avait les Bazichin. Ouais. Ils étaient Non. dedans. Begavé de lechem avou yadveu, ou le baade lechem avou kaime. Ils étaient à l'intérieur du pain. Ils ne prenaient pas d'espace, les Bazichin, puisqu'ils étaient à l'intérieur du pain. Vaïka Kranot. Ah, il y avait les antennes Rabotai. On les a oubliés, les antennes. Kranot, les gavés de lechem kaifleu, on les repliait, velechem alayou nachale. On les repliait également les antennes, et donc, elles ne prenaient pas de place. Veaïka, on a dit que les pains, c'était comme un rectangle, avec 4 antennes au milieu, aux extrémités. Comme un talit katan. Tu as vu un talit katan? Tu les tends, et il y a les tzitzit au milieu. Pareil. Là, le lechem apanim, il était comme un talit katan. Au coin. Ça va bien avec la pita. Le talit katan, il est où? Bon, c'est pas grave. Ah, le talit katan, il n'est pas au milieu. Les tzitzit ne sont pas au milieu. Je précise. Non, c'est bien, il faut tout préciser. Les tzitzit sont aux extrémités. Pas au milieu. Non, au milieu, c'est un rond. D'accord? Aux extrémités, vous avez, et c'est comme ça. Le lechem apanim, il était comme un. Vous mettez un talit katan sur la table. On a un rectangle. D'accord? Et aux extrémités, on a des antennes. Là aussi, on avait comme ça. Oui. J'ai posé la question à ChatGPT. Aïe, aïe, aïe. Oh non, non. Il dit il faut laisser passer de l'air entre les pains, pas les coller. Ah, maintenant on est rassuré, Rabotai. Rabotai, on avait jusqu'à maintenant un problème. Tu Nous sommes emprisonnes rassurés. l'humidité. Tu emprisonnes qui s'échappe l'humidité. naturellement du pain. Magnifique. T'as Shem Tov. oublié de dire, Nahon, on est rassuré maintenant? t'as oublié de dire que la chaleur elle accélère aussi. Il y a marqué aussi que la chaleur. L'air circule. Bon, Johan. Ah, c'est un peu intéressant. Ouais, très intéressant. Veaïka. Il y a Maurice qui commence à péter un pont. Veaïka misgarto. Ah, pourtant il y avait sur la table une misguérette. Il y avait un ornement comme ça. Ouais. Misguérette. Pas le zer. La misguérette. Il y avait la misguérette, il y avait le zer. Une lisière. Hein? C'est une lisière. Une lisière. Encadrement. Donc ça prenait encore un espace. Ça prenait aussi un espace. Qu'est-ce que tu me dis? Elle faisait un tefach, la misguérette. C'était pas au-dessus. Oh, au Matagmara, Keman Damar Misgarto, les batailles.
Non, la misgueret, l'encadrement était en bas, sous la planche de la table. Ou le mandam, misgarto les malaïta. Ah, voilà, il y a un avis qui dit que quoi? Que la misgueret, elle était au-dessus. Par coudé avam et farkeda. Non, elle n'était pas sur la table, mais elle était sur les côtés de la table. D'accord? Si je prends la table, d'accord, je peux mettre la misgueret posée sur la table, ou je peux la coller sur les les arêtes de la table. Donc elle était posée sur les arêtes de la table. Comme là-bas. Ouais, comme là-bas. Comme ça. Si tu laisses un espace, qu'est-ce que c'est? Comme ça. C'est pas sur la table. Comme ça. Comme celui-là. Voilà. Voilà. Il est extérieur à la table. D'accord. Pour la table là, c'est à l'extérieur. Il n'y a même pas besoin d'un dessin. Ok. Velechem megavé des shulchan avayativ. Le pain était posé sur la table. Kedetania. Rabbi aussi Omer lo haya sham snifim. Après Rabbi aussi, il n'y avait pas les panneaux. Et la misgarto shel shulchan ma'amedet et alechem. Il y avait la misgeret qui tenait le pain. Un petit peu. Pas que ça tombe. Pas ce duo. Amroulo misgarto le mataïta. Ils ont dit, Chachamim, je suis pas d'accord avec toi. La misgeret, elle était en bas. Elle n'était pas Ah ouais. en haut, elle était en bas. Donc elle ne pouvait rien tenir. Amar Rabbi Yochanan. Les divrei à Omer misgarto le mataïta. Donc on a une planche, c'est la table, Rabotai. On a une planche, c'est la table. D'accord? Et on a une misgeret. On a une marloquette, la misgeret, elle était au-dessus, En haut ou en bas? en haut ou en bas. On sait très bien que pshouté klietz, un objet en bois, d'accord, qui n'a pas de réceptacle, il n'est pas mekabel touma. D'accord? Et pourtant, on va voir que la table, elle est oui mekabelet touma. D'accord? Alors il nous dit Rabbi Yochanan, il dit vrai, Omer misgarto le mataïta, tabla mitaperet tmea. D'après l'avis qui dit que la misgeret elle était en bas, donc est-ce qu'il y a un bet kiboul ou il n'y a pas de bet kiboul? Pas de bête. Si on retourne la table. Si on retourne la table, il y aura un bet kiboul. Ouais, retournez la table. D'accord? aussi. Il fallait y penser, il fallait y penser. D'accord? Donc il nous dit, La table, on voit Un réceptacle. Oui, mais il y a un poids, quoi. non, mais puisque si on la retourne, il y a oui un bet kiboul, ça s'appelle un bet kiboul. Potentiellement. L'enchaîner, à partir du moment où il y a un bet kiboul, même si le bet kiboul il est En dessous. en dessous, ça suffit pour dire que c'est Mekabel Touma. Les divrei à Omer misgarto les maalaïta. Et d'après la vie qui dit que la misgaret elle était vers le haut, tavla mitaperet tibaelach. Je n'ai aucune réponse, aucune indication au niveau de la halakha. Est-ce que tavla mitaperet, ça veut dire une planche qui a un bet kiboul en bas, est-ce qu'elle est Mekabel Touma ou pas? Est-ce qu'elle est Mekabel? Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre du Bet Amikdash, puisque le Bet Amikdash, le bet kiboul il était en haut. Donc je ne peux pas apprendre. On a dit que c'est une marloquette, ça. On a dit, il nous dit Rabbi Yochanan, il y a une marloquette, il était où la misgueret? En haut ou en bas? Il dit d'après l'avis qui dit qu'elle était en bas, de là je peux apprendre une halakha dans une rotuma vetahara, qu'une planche qui a une bête qui boule en bas, c'est Mekabel Touma. Mais d'après l'avis qui dit que la misgueret dans la shulchan de Bet Amikdash était en haut, j'ai aucune indication pour savoir cette halakha. Si elle est en haut, ça fait un bête qui boule ou pas? C'est sûr qu'elle est tamée. Maintenant, moi, si j'ai à la maison, chez moi à la maison, une table, une planche en bois avec un bet qui boule en bas. Là, il y a marqué. Je ne saurais pas. Je ne veux pas déduire du Bet Amikdash. Si à la maison, c'est pas au bête Amikdash, c'est ça. Un réceptacle. Ah, mais j'ai pas compris la déduction. Est-ce que cette planche elle fonctionne? Ah bah alors, ça y est. Moi, j'ai chez moi à la maison, Il faut y avoir d'accord, des endroits pour- pas au Bet Amikdash. À la maison, j'ai une table, une planche avec un réceptacle, avec d'accord, en bas, d'accord. Ma table à la maison, elle fait une planche, et en bas, il y a de quoi. Si je retourne la table, j'aurai un bet qui boule. Est-ce que cette table, elle est Mekabelet Touma, oui ou non? La Gemara dit d'après l'avis qui dit que dans le Bet Amikdash, on sait que la table, on va voir tout de suite que la table du Bet Amikdash, elle était Mekabelet Touma. Hein. Et si je dis que la misgueret, elle était en bas, hein, donc je peux déduire que la table que j'ai à la maison, elle est Mekabelet Touma, comme celle du Bet Amikdash. Mais si je dis que la misgueret, elle était en haut, je ne peux rien déduire du Bet Amikdash pour ma table qui est à la maison. D'accord? Omer Agmara. Ben, c'est là en haut, ça peut faire 13 ans qu'il y a un bête qui boule.
Oui. Ça, mais c'est pas une Alors, c'est déduction. quoi, je peux Et on peut pas apprendre pour. Je peux pas apprendre pour dans le cas où j'ai pas en haut, j'ai en bas. Je pourrais pas savoir c'est quoi le din. Je peux pas apprendre du Beth Amikdash quel serait le din dans un cas où j'ai eu un bête qui boule en bas. Ah, bah, Voilà. D'accord. Omer Dagmara, Michla de Shulchan bar Kaboul Toumaou. Ça veut dire, tu es en train de me dire que la table du Beth Amikdash a été Mekabel et Touma. Ouais. Pourtant, Kli Etz Aasou il est Nachat ou Vechol Kli Etz Aasou il est Nachat En Mekabel Touma. Elle était recouverte. Attendez, shnia, shnia. Ouais, C'est demain. c'est- Ça, c'est c'est- demain. c'est- Ça, c'est la question de demain. Avec, demain. ouais, La question de demain. La question d'aujourd'hui, c'est la Gemara nous dit attends, mais pourquoi tu dis que la table est Mekabel et Touma? Même s'il y a un bête qui boule, un cli en bois, même qu'il y a un bête qui boule, si c'est un cli qu'on ne déplace pas, c'est un cli qui est fixe, d'accord? Alors, qui stationne, alors il n'est pas Mekabel Touma et la table elle était fixe. Maïta Madoumia des sacs de Baïnan. Ma sac mitaltel malé verikan. Avkon mitaltel malé verikan. On apprend que qu'est-ce qui Mekabel Touma comme un sac? Un sac peut être déplacé plein ou vide. Mais si quelque chose n'est pas, on n'a pas l'habitude de le déplacer, on l'a placé quelque part, on n'a plus bougé, il n'est pas Mekabel Touma. Donc est-ce que tu me dis que la table, elle a un bête qui boule en haut, en bas, mais de toute manière la table elle n'est pas Mekabel Touma. Au Mishkan, on l'a déplacé. Attends. C'est un vrai sac. Oui, un sac c'est en pot. Sac de billes aussi. Shulchan Ami mitaltel malé verekan. La Gemara dit non, la table on l'a déplacée comment? Kederesh lakish, da'amar resh lakish. Maï dirti vala shulchan tahor. Tahor michlad deikatame. Si tu dis que la table elle était tahor, ça sous-entend qu'elle peut être tamée. Si tu dis la table pure, ça veut dire qu'elle risque de devenir tamée. D'accord? S'il n'y a pas de touma vetahara, on ne peut pas appeler quelque chose tahor s'il ne peut pas recevoir de touma. Donc si tu me dis à la shulchan tahor, ça sous-entend qu'elle peut être tamée. Et là, melamet chez makbim, oto le'oler regalim ou marim, bo lechem, omrim lahem reuch ibatrem lifna makom. Pendant les régalim, on montrait la table au les régalim, on soulevait la table pour la montrer au les régalim de loin, d'accord? Il fallait la soulever pour pouvoir la voir de loin, et on leur montrait, regardez, ils voyaient le pain, Shabbat, donc elle n'était pas fixe, c'est pour ça qu'on dit à Shulchan Ator, c'est pour ça que la table est Mekabel Touma, parce qu'elle n'était pas fixe. Pourquoi elle n'était pas fixe? Pendant aller à la régale, on montrait aux gens, Shabbat, on leur montrait le pain, on voyait le pain de la semaine dernière encore fumant. On sortait la table du. C'est un S, hein. On la sortait pas, on la soulevait. C'est un S. Comment ils sont dans la Hazara, Voir de loin. D'accord? Tu voyais du pain de la semaine dernière encore comme si il venait sortir du four. Qui dit vrai Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nes Gadol Naasa Belechem Vous n'avez Apanim. pas besoin d'air alors, c'est bien ça? Ah ouais, Oh là là. ça restait moisi. Il a répondu, Guy, à ça. Ishtadlut. Faut pas demander des pareil. Siluko que Siduro. Siluko que Siduro. Quand on le retirait le pain, il était à le même état que lorsqu'on le mettait. Mais même après ça, il y avait les une semaine après. Quoi. les chmapalim. Bien sûr. C'était matzah ce pain, il était la matzah. Hein? Ouais, c'est pas. Les chemapanim c'était matzah. Donc, c'est- Chez Neymar, la soupe lechem chom beyom ilakero. Ok, Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Demain, c'est sur